Allô tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle de la couleur de l'année. C'est ok, c'est un événement à tous les débuts de décembre que j'attends impatiemment pour un peu relooker ma chambre, pour relooker aussi un peu ma garde-robe. Donc c'est l'industrie Pantone et à chaque année, ils dévoilent la couleur de l'année qui est comme une inspiration qui va nous guider à travers toute l'année. Et là cette année, ils ont été avec un duo de couleurs. On a le Ultimate Grey et le Illuminating, donc un jaune vif puis un gris plus rassurant. Ce que j'aime beaucoup de choisir une couleur qui va nous guider à travers l'année, c'est beaucoup la philosophie. Parce que en ce moment, la pandémie fait en sorte qu'on est lancé de tous les bords des côtés, des nouvelles mesures, on sait plus où mettre la tête, qui croire, qui pas croire. Ça l'arrête plus, donc si on est capable d'être rassurant dans nos choix cette année, je trouve que ça va être une bonne étape de fait. Donc je trouve que le jaune permet d'être optimiste dans cette période d'insécurité, d'incertitude. Alors j'ai vraiment accroché cette année à cette couleur-là. Puis le gris en fait, qui en a pas dans son garde-robe. Donc c'est vraiment un parfait mix de couleurs je trouve. Comme quoi que le début de l'année risque d'être un peu plus difficile et on s'en va vers des journées ensoleillées et pleines d'espoir. La vidéo va se faire en 3 parties. Donc la première, on va décorer ma chambre. On va faire aussi un peu de DIY parce que j'ai trouvé des petits moyens pour économiser ou bien juste comme de pimper mes choses. Après ça, on va y aller avec des accessoires que j'ai. Et la dernière partie, ça va être des outfits que je vais me faire avec ce que j'ai acheté et ce que j'avais déjà dans ma garde-robe. Donc je vous montre ça. Donc le premier, on va refaire mon lit. Donc j'ai trouvé un oreiller et une couverte pour mettre à mes pieds. Jaune et l'oreiller est gris. Ça, on le jette. Oh. Donc je l'ai acheté au Winners à 29,99 et m'a jeté aussi. C'est un peu plus de couleur dans mon décor, j'aime ça. Donc je vais aller rechercher un autre oreiller jaune pour pimper un peu. C'est juste que là présentement les magasins sont fermés puis je voudrais vraiment m'assurer que ce soit le bon jaune. Après ça, on va aller faire de la peinture. Si vous avez vu dans ma vidéo où j'ai fait un zoom en live avec mon amie, on a déballé nos cadeaux puis elle m'a donné une belle toile grise. Alors moi je vais aller y peinturer un peu en mettant du jaune dedans, en espérant que ça va être beau. Donc c'est vraiment un one shot deal. Si c'est pas beau, ben vous pouvez rire de moi. Donc ceci c'est la toile qu'on va accrocher au mur. On va le peinturer avec la belle peinture jaune. Et là, le but, ça serait d'écrire comme un smile dessus pour rendre ça plus joyeux. Tu sais, la toile est quand même un peu fade. Fait que juste un petit punch de couleur, je pense qu'on va être capable de faire de quoi. Là, mes talents en peinture sont vraiment nuls. Donc... voilà! C'est pas le plus beau DIY que j'ai fait de ma vie, mais ça va faire la job parce que c'est ça, c'est un one shot deal. Après ça, on a des petits accessoires comme ça ici. Il a été aussi acheté chez Winners. Et sur Shein, j'ai trouvé un petit panier comme ça. Donc jaune et gris, donc les petits poissons sont gris. Je trouvais ça vraiment parfait. Puis je vais y mettre tous mes bracelets que j'ai. Un autre DIY que j'ai essayé de faire, c'est ici pour mettre mes pinceaux. Donc j'ai collé vraiment plein de post-it. Et là on va coller des collants pour donner un peu plus de pep. Et ici j'ai pris une autre petite canne donc pour recycler un peu. Et elle, on va y coller de la laine alentour. Donc ça va faire deux petits pots. Donc voilà mon petit pot. Là, ça va sécher. Donc un petit pot pour mettre mes pinceaux. Et là, j'ai acheté plein de petits collants pour coller sur mon petit pot de post-it. C'est sûr qu'on met
la petite tortille. Donc, j'ai tellement acheté de post-it parce que j'étais un peu folle. Tu sais, je souhaite vraiment à personne de sortir avec moi dans la vie. Puis j'ai acheté genre au-dessus de 1000 post-it pour coller sur le char à mon ex. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu des amis qui m'ont encouragé à ne pas le faire. Fait que là, je me ramasse avec comme plein de post-it. Fait que là, j'essaie de les passer. Donc, il y a plein d'éléments jaunes dedans. Donc, c'est vraiment cute. Et là, vu qu'on est dans les collants, donc avec le petit case transparent, j'ai été coller des petits autocollants. Comme ça. C'est vraiment cutie. Après ça, on a la chandelle Bath & Body Works qui sent le citron. Comme je suis encore à l'école, je trouve que c'est important d'avoir aussi des trucs pour l'école en jaune. Donc j'ai le fameux petit duotang comme ça ici, que j'ai trouvé vraiment dans mes affaires. Donc le petit cahier aussi où mettre les feuilles. Et des agendas. Donc j'en ai deux. J'ai le format de poche que je mets tout le temps dans ma sacoche. Et celui avec lequel je laisse sur ma table de chevet pour savoir un peu c'est quoi ma semaine. Je les ai trouvés chez Winners. Elles sont vraiment beaux. Ils sont vraiment pratiques. Donc tu as tout le temps comme ton mois, ton goal du mois. Et tu as tes semaines que tu vois bien aussi. Puis c'est la même chose ici. Et comme j'aime vraiment garder à l'esprit tout le temps la couleur de l'année à chaque jour de ma vie, c'est comme une philosophie de vie que j'intègre en moi. J'ai dans ma bibliothèque trouvé des livres qui me donnaient un peu cette ambiance-là. Donc j'ai le livre ici de recettes d'Emma Cupcake. Je l'avais acheté à l'époque parce que c'est des recettes vraiment faciles. J'en ai jamais essayé aucune là-dedans. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable cette année vu que je trouve que la couverture est jaune, donc elle s'intègre bien dans mon décor. Et j'ai ce livre-là ici, les 7 clés du leadership féminin. C'est deux livres que je vais peut-être me baser pour faire des vidéos éventuellement. Après ça, on est rendu dans ma partie préférée où on va essayer le linge. Oh my god. Oh là là. Et pour vrai, guys, regardez tout ce que j'ai de jaune et gris. Et que ça en fait du stock. Pour vrai, le gris aurait jamais dû être une couleur de l'année. Parce que j'en ai tellement que là, je veux plus m'en départir. C'est fini, genre. Fait que je vous fais des outfits avec tout ça. Donc, les souliers que j'ai. Je sais pas si vous vous rappelez de ceux-ci. Donc, ils font partie des innovations de l'année 2020. Donc je les ai achetés exprès donc en gris et jaune. Je me suis dit qu'ils seraient parfaits pour faire une deuxième vidéo. Donc ceux-ci, je les avais achetés il y a fort longtemps à l'aubainerie et sur Shein, dans mes boîtes que j'ai déjà développées. Donc j'ai ici les bas. Donc ça c'est vraiment pour comme incorporer la couleur de l'année de la tête aux pieds. Donc le premier outfit, celui que j'avais pendant ma vidéo. Donc c'est deux morceaux de linge que j'avais depuis longtemps dans ma garde-robe. Donc ce top-là, je l'ai acheté pour l'occasion. J'ai aussi le petit top gris que j'ai dans ma garde-robe depuis des années. Donc le manteau et les pantalons, je les ai trouvés au Schwab Club. Et ma mère m'a tricoté un beau foulard que je vais pouvoir mettre plus souvent cet hiver. Donc un petit complet avec une touche de jaune. Bon, un petit kit tout gris que j'ai acheté au Zara pour l'occasion. Donc un manteau robe, dress, je sais pas trop encore comment je vais le porter. Mais ce qui m'a vraiment fait acheter ce manteau-là, c'est que c'est vraiment le mix de couleurs, donc qui était 100% 2021. Donc encore dans les robes, donc j'ai la robe courte ici.
que j'avais déjà déballé avec vous. Avec la petite ceinture ici que j'ai achetée pour l'occasion aussi. J'ai ici ma robe Pull&Bear que j'avais achetée en Espagne. Et le petit manteau Shein récemment acheté, jaune. Puis j'annonce ça avec un petit foulard vu qu'on est en hiver. Donc ici la robe toute jaune. Ben en fait, toute jaune avec des petites fleurs. Donc c'est parfait pour quand l'été va arriver. Un look un peu cosy, donc un look de tous les jours. Donc j'ai la jupe ici que j'ai achetée sur Shein et un chandail avec un lama. Donc ça me prenait au minimum une paire de pantalons jaunes pour commencer l'année. Donc une paire de pantalons que j'ai trouvé sur Shein et le top. Donc la bralette, je la trouve vraiment belle. Donc j'ai aussi ce petit chandail-là que je porte vraiment tout le temps. Donc la petite veste en cachemire quand il fait un peu plus froid. Et le châle, donc de la marque Bébé Dakota. C'est ce qui conclut un peu tout ce que j'ai dans ma garde-robe en gris et jaune. Après avoir passé en revue tout mon linge jaune et gris, je vous présente maintenant les accessoires. Donc on va les regarder ensemble. Donc la casquette. Donc j'ai ici le petit bandeau, je le trouve vraiment cute. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Puis là ben, je pense que je vais le porter vraiment souvent. J'ai la petite tuque. J'ai la sacoche. J'ai le case. Donc je sais qu'on en avait fait un avec des collants jaunes. Lui en fait c'est mon ami qui avait parti cette compagnie-là avec son copain. Qui là ils sont pas ensemble. Mais c'est U-Case. J'ai les lunettes de soleil. Watch out cet été. Et là, ce qui est le fun avec les bijoux, là je vous en présente un, mais il y en a vraiment, j'en ai beaucoup plus. C'est tous les bijoux en argent à cause du gris. Donc celui-là, il vient de Paris. Je l'ai acheté, j'avais 18 ans. Donc ça fait quand même une couple d'années que je l'ai. Encore dans les bijoux. Donc là, je les ai achetés sur Shein. C'est des boucles d'oreilles. Qui sont tellement belles. Donc elle a des franges. Donc vous pouvez aller voir à quel point je suis accro aux franges en ce moment. Elles sont tellement belles. J'ai aussi un petit poussin, une petite pine que tu peux accrocher sur ton chandail que j'avais déballé dans un de mes unboxings. Et j'ai aussi des petites barrettes pour les cheveux. Je pense que je dois avoir ça depuis que j'ai 5 ans. Là. Après ça, là ça vient au maquillage. Le maquillage, pour vrai, gang, j'ai tellement de maquillage, c'en est même plus drôle. Alors, mon objectif cette année, c'est qu'à la fin de l'année, j'en ai moins que quand j'ai commencé l'année. Donc, je n'ai pas acheté de maquillage, j'ai vraiment tout pris de ce que j'avais déjà dans ma garde-robe pour essayer de les finir. Donc, mon objectif premier, c'est de finir mes vernis à ongles. Parce que j'ai jamais fini un vernis de ma vie. J'en ai 10, 3 jaunes et 7 gris. Donc gris, argent. Donc mes vernis gris. Et mes vernis jaunes. Après ça, encore dans les vernis, mais là c'est des faux ongles. J'ai ici des faux ongles jaunes. J'ai une crème pour le corps que j'ai acheté au Winners. Là, je trouvais vraiment le packaging super beau. Et il est à base de banane. Oh my god, ça sent tellement la banane! Donc c'est d'une marque chinoise dont je ne saurais prononcer le nom. Et j'ai le maquillage aussi que j'ai trouvé dans mes choses. C'est sûr que j'ai beaucoup plus de fard à paupières grise que je le crois. C'est juste que là, j'en ai un ici que je me suis dit, faut que je le finisse. Donc j'ai le fard à paupières de Bourjois. J'ai ici un genre de gloss que tu mets sur ton rouge à lèvres pour être encore plus brillant. Et j'ai, tout le monde a ça à la maison, un vieux baby lip qui traîne. Faut que j'essaie de le finir. Parce que je sais que le maquillage, ça dure pas infiniment de temps. Lui, peut-être que je pousse sa look, vraiment. Mais on dirait que je suis vraiment attachée à mon maquillage. Parce que c'est tout moi qui l'ai acheté. Et là, juste pour vous dire à quel point je suis vraiment bonne pour incorporer la couleur de l'année dans toutes les choses que je fais. J'ai même
acheter une nouvelle brosse à dents pour me brosser les dents en jaune. Ok, je suis un peu gênée. Donc c'est ce qui conclut mon obsession pour la couleur de l'année. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez envie d'intégrer un peu le jaune dans votre vie et de répandre le soleil partout. Donc, dans les commentaires, dites-moi s'il y a une couleur, vous, qui vous fait du bien, qui vous inspire à traverser l'année 2021. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao là!